À la une de ce journal, le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19 et met l'accent sur la nécessité de prendre toutes les dispositions pour faire face ou du moins faire de la campagne de vaccination un succès. L'Assemblée nationale approuve en séance plénière le projet de loi sur la biosécurité. Le ministre de la Santé supervise les travaux d'un atelier de validation des politiques pharmaceutiques nationales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé ce mardi la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Au cours de la réunion, le ministre de la Santé a présenté un exposé sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans notre pays en la comparant à celle des pays voisins. Cet exposé a permis de constater que la situation épidémiologique est sous contrôle et que la mesure la plus appropriée pour maintenir cette situation est de mener de vastes campagnes de vaccination en conjonction avec les mouvements de population qui ont lieu actuellement à cause de la fête bénie de l'Aïd el-Kébir et également des vacances scolaires. À l'issue de la rencontre, le Premier ministre a donné ses instructions au département ministériel impliqué dans la vaste campagne de vaccination de prendre toutes les mesures pouvant contribuer à l'application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en vue de la réussite des efforts de lutte contre cette pandémie. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont discuté et adopté au cours d'une séance plénière tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Sofi Ould Cheibani, deuxième vice-président de l'Assemblée, le projet de loi sur la biosécurité. Auparavant, la ministre de l'Environnement et du Développement durable avait présenté les grandes lignes du projet de loi. Abdoulaye Damaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Sofi Ould Cheibani, l'examen du projet de loi sur la biosécurité. Les parlementaires se sont exprimés, ils ont tour à tour mis en avant l'importance de ce projet de loi dans le cadre de la préservation de la diversité biologique et la gestion des ressources environnementales de manière durable. Ils ont aussi souligné la nécessité d'adapter la législation aux exigences de préservation de l'environnement et de la santé humaine. Les parlementaires ont aussi mis l'accent sur l'impératif de la formation des spécialistes en contrôle des matières importées pour assurer la santé des citoyens et réduire les risques de maladies. Madame Aïssata Daouda Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a déclaré que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des engagements de la Mauritanie conformément aux exigences de l'article 2 du protocole de Cartagena ratifié en 2005. Cet engagement, dit-elle, oblige tous les États parties à se conformer avec la Convention sur la diversité biologique. Cette convention, dit-elle, a pour objectif une utilisation durable des ressources naturelles et le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation de ces ressources. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Restons à l'Assemblée nationale dont la commission économique a tenu ce matin une réunion consacrée à l'examen du projet de loi relatif à la route reliant Tindouf en Algérie et Zouéret à Mauritanie, route vitale pour la promotion des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. La commission a suivi au cours de la réunion un exposé présenté par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mokhtar Ahmed Yedali, portant sur les objectifs de la route. Le ministre a indiqué que le financement, la mise en œuvre et le suivi du projet sera assuré par l'Algérie, tandis que la Mauritanie s'engage à fournir les facilités juridiques, administratives et logistiques et accordera les exonérations douanières nécessaires et garantira l'approvisionnement en
en matériaux locaux dans la mesure du possible, en plus de la sécurisation de l'avancement des travaux. Ouverture ce mardi à Nouakchott des travaux d'un atelier de validation de la politique pharmaceutique nationale. Les participants à l'atelier discuteront des projets, des documents de la politique pharmaceutique nationale et du plan directeur quinquennal soumis à leur validation. Aminata Khan. L'objectif de cette rencontre est la validation de la politique pharmaceutique nationale de manière consensuelle en prenant en compte l'avis de toutes les parties prenantes. Il s'agit de disposer d'un document stratégique du sous-secteur pharmaceutique avec toutes ses composantes, la sélection des médicaments, l'accessibilité économique, les options de financement ou encore les systèmes d'approvisionnement ou de réglementation de l'assurance et de la qualité. Présent à la rencontre, le ministre de la Santé est longuement revenu sur les maux qui touchent le secteur pharmaceutique, indiquant qu'en dépit de la loi réglementant la pharmacie, souffre encore de certains déséquilibres dont les plus marquants, énumère-t-il, sont l'insuffisance dans l'harmonisation des législations et la coopération technique pharmaceutique, le faible développement des ressources humaines pharmaceutiques et l'incapacité de ces derniers à bénéficier de pharmacie. À cela s'ajoute la quasi-absence de la présence pharmaceutique. Pour faire face à ces déséquilibres, le ministre a précisé que le secteur, avec l'appui des partenaires techniques, a élaboré une étude qui a abouti à un projet politique pharmaceutique à partir duquel une orientation à moyen terme sera dérivée pour mettre en œuvre certaines réformes et mettre fin à ces déséquilibres. Au sujet de la diversité de la participation, il a indiqué que les participants à l'atelier sont issus des secteurs de la santé, notamment ceux ayant une expérience dans le domaine pharmaceutique, ainsi que des acteurs institutionnels d'autres départements ministériels concernés, en plus des experts médecins fournisseurs de médicaments. Lui succédant, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne a fait remarquer que disposer d'une offre de soins de qualité et de médicaments efficaces et abordables constitue un enjeu majeur de santé publique avec l'objectif d'atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 pour un pays aussi vaste que le nôtre. Dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, la Mauritanie est en train de finaliser son plan national de développement sanitaire jusqu'en 2030. En effet, disposer d'une offre de soins de qualité est un enjeu majeur de santé publique, avec l'objectif d'atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030, objectif voulu évidemment par le président de la République lui-même. Et tout récemment, le 8 juin, la Mauritanie s'est dotée d'une caisse nationale de solidarité santé, la CNAS, l'INSAV, le nom qui a été donné, afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à des soins de qualité. Eh bien, nous savons tous que disposer d'un secteur pharmaceutique performant serait essentiel à la réussite de la couverture sanitaire universelle, car sans cela, eh bien, forcément, ça ne fonctionnera pas comme il faut. Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé s'est exprimé. Il est aujourd'hui manifeste que la disponibilité, la qualité, l'accessibilité et l'usage rationnel des médicaments constituent une priorité pour le gouvernement de la Mauritanie au regard des efforts importants que vous avez eu à déployer. Le présent document, qui est soumis à l'appréciation de tous les participants ici présents, est le fruit d'un long processus qui a induit au cours de son développement un dialogue fécond, des consultations régulières et des négociations avec toutes les parties prenantes. Il constitue donc un élément essentiel et un élément clé de la politique de santé, notamment du PNDS 2022-2030. Mesdames, Messieurs, en outre, ce document de politique constitue une des concrétisations les plus objectives du droit fondamental d'accès aux soins. Il est l'un des principaux leviers du développement industriel, en même temps qu'il est un puissant moyen de régulation de la panoplie de mécanismes de protection sociale qui sont en cours de mise en œuvre ou qui sont déjà en présence dans le cadre de l'assurance maladie. À l'orée donc de cet événement heureux de l'avènement de El Mouyassar, il est indéniable
qu'une maîtrise des dépenses de santé permettrait l'accès équitable aux soins à toutes les populations mauritaniennes qui ne peuvent se faire sans la mise en œuvre de cette politique pharmaceutique. Le maire de la commune de Tavlarzena a indiqué qu'il est aujourd'hui plus qu'important de disposer d'une qualité et de l'accessibilité ainsi que de l'usage rationnel des médicaments qui constituent une priorité pour le gouvernement mauritanien au regard de tous les efforts importants que ce dernier déploie, notamment à travers le leadership et la vision stratégique du ministère de la Santé pour l'accélération des progrès dans la couverture sanitaire universelle. Lancement aujourd'hui à Nouakchott par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Aïssata Daouda Diallo, du processus de mise en place de la coalition nationale pour l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte en Mauritanie. La mise en œuvre de cette coalition s'inscrit dans le cadre d'opérationnalisation de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte dans les pays membres. Abdullah Dawaba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du processus technique de mise en place de la coalition nationale autour de la Grande Muraille Verte en Mauritanie. Il s'agit ainsi de permettre aux acteurs de rejoindre la coalition nationale de la Grande Muraille Verte. Le lancement de cette coalition nationale de la Grande Muraille Verte s'est tenu en présence des parlementaires membres du groupe parlementaire de l'environnement, des associations de la société civile, des acteurs entre autres. L'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte constitue un véritable rempart contre le changement climatique et la désertification. À ce titre, elle devient pour notre pays une composante à part entière de la planification territoriale au regard des services attendus pour les populations et le développement local. Comme vous le savez, notre pays abrite le siège de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et a mis également, à l'instar des pays membres, son agence nationale. Fort de cet engagement, de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a inscrit le programme de l'Agence nationale dans son programme prioritaire qui engage le gouvernement à accélérer l'opérationnalisation de l'initiative au niveau national en mettant en place tous les dispositifs et les capacités nécessaires en vue d'en tirer le meilleur profit pour l'économie et le bien-être des populations locales. La vision de l'initiative de la Grande Muraille Verte est un modèle innovant de gestion des territoires arides et semi-arides et surtout une réponse collective des États membres face aux urgences par des actions concertées de gestion durable et de conservation des ressources naturelles et de la biodiversité, de résilience aux impacts climatiques, de développement économique résilient et de sécurité et de promotion de la paix dans les terroirs sahéliens. Le modèle Grande Muraille Verte prend en compte à la fois les objectifs des conventions internationales, notamment ceux des changements climatiques, la désertification et la biodiversité. Il est en voie d'être dupliqué dans bon nombre de régions similaires de la planète. Le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Sidnaoul Ahmed Eli, a déclaré que la mise en œuvre du programme de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte est considérée comme un engagement essentiel du programme électoral du président de la République dans le domaine de l'environnement. Il a aussi mis en avant les gages qui ont été donnés dans cette optique par notre pays dans le cadre de la protection de l'environnement. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour et le CSA ont signé ce jour une convention dont les termes visent à distribuer plus de 6,6 milliards d'ouguiyas anciennes à 75 000 familles démunies dans plusieurs wilayas. Cette intervention vise à améliorer les conditions de vie des citoyens les plus vulnérables. Mohamed Khattab. Plus de 6,6 milliards d'anciennes ouguiyas, tel est le montant global de la convention signée aujourd'hui par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour avec le commissariat à la sécurité alimentaire au profit de 65 000 familles vulnérables réparties dans plusieurs wilayas du pays pour améliorer leurs conditions de vie, atténuer les répercussions de la pandémie de la Covid-19 et faire face à la hausse des prix mondiaux.
Comme l'a précisé le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, indiquant que ces distributions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des cash transferts relevant du programme d'aide dit programme de réseaux sociaux mis en place par la délégation pour réduire l'impact des chocs sur les citoyens en général et les groupes les plus vulnérables en particulier. M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a fait remarquer que ce programme, qui représente l'un des volets importants du projet d'appui aux filets sociaux, est considéré comme l'un des piliers les plus importants du vaste et ambitieux programme social de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à réaliser la croissance accélérée et la prospérité partagée à tous les Mauritaniens à travers la prise en charge de toutes les franges vulnérables dans notre pays, moyennant un ensemble de programmes sociaux exécutés par Taazour. Pour sa part, la commissaire à la sécurité alimentaire a déclaré que sans la mise en œuvre de ces programmes et projets sociaux à grande échelle et de manière holistique avec la participation de tous les secteurs des services, les citoyens mauritaniens, en particulier les groupes vulnérables de la société, auraient été dans une situation bien différente. Il est à noter que ces aides participent d'un ensemble de programmes et projets sociaux et de développement visant à aider les groupes vulnérables à surmonter toutes les difficultés et à les soutenir dans diverses circonstances. Le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel et les membres de cette instance ont prêté serment ce mardi devant le président de la Cour suprême, Maître Cheikh Ahmed Sid Ahmed. Il a par la suite installé dans leur nouvelle fonction Mohamed Lemine Sidi, président, suivi des membres Mariam Da, Zainabou Mohamed, Mahmoud Taqi, Mohamed Ould Boubou, Khatari Ould Yazid, Amadou Oumar Sall, Yahya Barek Mohamed, Abdelrahman Mohamed Mouvid, Mohamed El Mami Ould Moulay Eli. L'actualité est marquée par ailleurs ce mardi par la tenue d'une journée de concertation sur la recherche agricole en Mauritanie sous le thème Recherche, innovation et transfert de technologies pour le développement durable du secteur agricole en Afrique occidentale et en Afrique centrale. La Mauritanie comme modèle, la rencontre est organisée par le Centre national de recherche agricole et de développement de l'agriculture en collaboration avec le Conseil du Centre-Ouest africain pour la recherche et le développement de l'agriculture. Atelier donc suivi par Amina Bentrelil. La journée de réflexion sur la recherche agricole en Mauritanie a été organisée sous le thème Recherche, innovation et transfert de la technologie pour le développement durable du secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre, cas de la Mauritanie. Intervenant à l'occasion, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Mohamed Ould Lemine, a indiqué que le secteur de l'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie du pays et dans la lutte contre le chômage, ainsi que l'établissement des populations, notamment rurales, dans leur zone d'origine. Il a également indiqué que c'est un secteur qui jouit d'une attention particulière de la part du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui encourage l'augmentation des récoltes afin d'assurer la sécurité alimentaire du pays et diminuer l'importation des produits alimentaires en provenance de l'étranger dans le moyen terme. Venus de plusieurs pays africains de l'Ouest et du Centre, les participants travailleront avec leurs pairs mauritaniens sur les moyens susceptibles de réaliser le développement durable du secteur agricole à travers la recherche, l'innovation et le transfert de la technologie. L'agenda de la recherche et du développement il doit être un centre de décision politique et stratégique de nos pays. Nous sommes appelés à trouver des solutions technologiques innovantes et tangibles capables de générer plus de nourriture et plus d'agriculture au sein de nos nations. La situation que nous vivons aujourd'hui en termes de menaces pour notre souveraineté
et la sécurité alimentaire et milliers de familles nous met un défi de changer de priorité et notre orientation, si nécessaire, vers la recherche et développement. Il est attendu, selon le directeur du Centre national des recherches agricoles et du développement, M. Sidi Oulaliya, que l'atelier donne lieu à des recommandations ayant un impact positif sur le développement de l'agriculture en Mauritanie. Des données qui contribueront à l'augmentation de la production alimentaire et au développement des espèces résistantes à la sécheresse, entre autres. Des huissiers mauritaniens ont débuté aujourd'hui à Nouakchott une formation de 3 jours centrée sur la fonction, mission et éthique des exécuteurs. Cette formation inaugure une série de formations au profit des huissiers et des agents auxiliaires de la justice grâce à une coopération entre le ministère de la Justice et le projet de réforme de la justice du Fonds européen de développement. Aminata Khan. L'huissier de justice est chargé de l'exécution des décisions de justice. À ce titre, il est un maillon essentiel de l'efficacité de la justice et constitue à travers son office public à l'édification d'un état de droit. D'où l'importance du renforcement des capacités des huissiers de justice et c'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier de formation continue des huissiers tenu aujourd'hui à Nouakchott sous le thème « Fonction, mission, déontologie de l'huissier de justice ». Prenant la parole à cette occasion, Abdou Ould Qassem, directeur des ressources humaines au ministère de la Justice, secrétaire général par intérim, a d'emblée noté que la fonction du huissier de justice est très importante et indiqué que cet atelier est rendu possible grâce au concours de l'Union européenne qui est un partenaire technique. Il a souhaité plein succès à cette rencontre et indiqué que la formation est très importante pour le renforcement des capacités des éléments de la justice. Lui succédant, le président de l'association de la justice, Sidina Taqiyullah Bakar, a abondé dans le même sens, indiquant que le huissier de justice est exposé en amont et en aval du processus judiciaire, d'où l'importance du renforcement des capacités de ces derniers, indiquant que les huissiers de justice dans notre pays sont confrontés à de nombreux problèmes, mais il espère que cette formation pourra renforcer les compétences des huissiers qui prennent part à la rencontre. Enfin, le représentant de l'Union européenne s'est exprimé, il a déclaré en substance. Le programme d'appui à la réforme de la justice est un vaste programme doté d'un budget de 12 600 000 euros, dont près de 5 millions d'euros sont destinés à la construction et à la réhabilitation des infrastructures et au renforcement des moyens logistiques et automobiles du ministère de la Justice. Ce programme d'appui à la réforme de la justice est le fruit d'un partenariat fécond entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie. Le programme a 4 composantes et s'articule autour des principaux axes de la politique sectorielle justice de la Mauritanie et en reste d'ailleurs la matrice fondamentale. Il est à noter que les modules de formation couvrent tous les aspects de la profession d'huissier, notamment son statut, la pratique du contrat et de l'expulsion, les difficultés d'exécution et la gestion d'une étude de huissier de justice. Fidèle à sa tradition, la commune de Toujounine a de nouveau pour la 3e année pensé aux foyers pauvres à l'occasion de l'Eid al-Adha ainsi qu'aux imams de mosquées, chers de Mahadra, associations, clubs de jeunes et de patients nécessiteux, personnes touchées par les incendies, sans exclure son personnel. Plus de 14 millions anciens ouguiyas sortis du trésor de la commune ont été remis à ces franges sous forme de cash transfert. Mohamed Khattat. Comme à son habitude à l'occasion de l'Eid al-Adha al-Kabir, depuis déjà 3 ans, la commune de Toujounine a distribué plus de 14 390 000 anciennes ouguiyas sous forme de cash transfert
à un certain nombre de familles, d'imams de mosquées, de cheikhs de mahadra, d'associations, de clubs de jeunes et de patients nécessiteux, ainsi que des personnes touchées par les incendies et certains travailleurs municipaux. Le conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, qui a supervisé cette opération, a salué ce geste de la commune qui profite à plus de 400 familles vulnérables résidant dans l'espace géographique de la commune de Toujounine. Il a loué cette démarche qui jette du baume dans le cœur des bénéficiaires. Pour sa part, le maire de la commune, M. Mohamed Amin Ould Chouaib, a rappelé que cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme social annuel de la municipalité qui intervient dans de nombreux domaines au profit de la population et cherche à répondre au plus grand nombre de demandes des résidents de la municipalité et à leurs préoccupations. Ces prestations sociales, a-t-il dit, sont l'une des composantes de l'action sociale menée par la municipalité au profit des citoyens. Il a précisé que l'opération de distribution de subventions en espèces à un certain nombre de personnes nécessiteuses de la commune à l'occasion de l'Adha est organisée par la municipalité depuis plusieurs années et profite à 400 familles résidant dans sa commune. Les bénéficiaires ont salué ce clin d'œil et loué les efforts de la commune qui, ont-ils précisé, restent au chevet des citoyens. Il est à noter que ces aides sont une aubaine pour les populations vulnérables qui croulent sous le poids de la Covid-19 et ses conséquences néfastes. Direction à présent la capitale du Houd el-Sharqi et précisément les locaux de la wilaya de Nema qui ont abrité ce mardi une réunion préparatoire de la campagne agricole pour la saison 2022-2023 au niveau régional. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur les efforts déployés par les pouvoirs publics visant à encourager l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la réalisation de la sécurité alimentaire. Amina Mthlil. La wilaya du Houd el-Sharqi, qui renferme un potentiel agricole important, est elle aussi appuyée par les efforts consentis des pouvoirs publics visant à améliorer les quantités et qualités des récoltes de cette année. À cet effet, le wali du Houd el-Sharqi, M. Selmou el-Sidi, a réuni les acteurs du domaine agricole et leur a fait part de l'importance de multiplier les efforts pour atteindre la souveraineté alimentaire et réaliser le plein potentiel agricole de la Mauritanie. Une réunion préalable au lancement de la campagne agricole nationale qui vise à sensibiliser les acteurs du domaine à tous les niveaux administratifs sur les objectifs attendus et les voies et moyens nécessaires pour ce faire. Pour sa part, le délégué régional du secteur de l'agriculture est revenu sur l'action menée par les pouvoirs publics afin d'améliorer et promouvoir le secteur agricole dans la wilaya du Houd el-Sharqi. Il s'est réjoui de la réalisation de 80 sur 145 barrières de sable réaménagées par le ministère de l'Agriculture. Une action qui, selon M. Abou Bakr Mohamed Ould-Bouidia, débarrasse les champs agricoles et facilite la tâche aux agriculteurs. Enfin, les intervenants représentant les agriculteurs et les acteurs régionaux du domaine de l'agriculture ont affirmé l'importance d'augmenter le nombre des terres cultivables et leur superficie, ainsi que la formation des commissions locales de sensibilisation pour encourager les populations à s'investir dans l'agriculture pour la campagne agricole 2022-2023. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. L'Assemblée nationale approuve en séance plénière le projet de loi sur la biosécurité. Le ministre de la Santé supervise des travaux dans un atelier de validation des politiques pharmaceutiques nationales. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.